Bonjour, je m'appelle Adrien Corona et bienvenue à ma vidéo à propos de comment entretenir la plante Samioculcas samifolia ou Sissi plant. Avant de commencer, je vais vous mentionner que la plante Samioculcas samifolia vient de l'Afrique, donc ça nous dit qu'elle est une plante vraiment résistante et c'est pour ça en fait que c'est une plante très utilisée dans les bureaux ou dans les places où il n'y a pas beaucoup de lumière. Les éléments clés dont je vais parler pour bien entretenir la plante sont les suivants. C'est l'arrosage, c'est la terre, c'est les pots, c'est la lumière, c'est la température et c'est aussi les fertilisants. Aussi, je vais parler un peu à propos de la propagation ou du bouturage. Pour l'arrosage, ces plantes n'aiment pas être trop humides ni très arrosées. Donc, il faut vraiment laisser sécher complètement le terreau avant de les arroser. En fait, c'est une des façons les plus faciles de tuer ces plantes, c'est de l'arroser très souvent. Il faut vraiment laisser sécher le terreau complet avant de l'arroser. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? On peut mettre les doigts dans la terre ou sinon on peut les sentir avec les poids. La terre la plus recommandée pour cette plante, ça va être plutôt un mélange cactus. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'enlever l'humidité le plus rapidement possible de la terre. Comme je vous ai déjà dit, la seule façon de tuer cette plante, c'est vraiment comme si on l'arrose trop. Donc, chaque fois qu'on l'arrose, la chose qu'on veut, c'est enlever l'humidité le plus rapidement possible. C'est pour ça que c'est plus recommandé à terreau comme le cactus mix, parce que ça nous permet de faire exactement ça. À propos des pots, on peut utiliser soit pot en terre cuite, soit à pot en plastique. La plante est vraiment résistante, donc les deux marchent pour elle. La seule différence, c'est que si on utilise un pot en terre cuite, on va devoir arroser la plante plus souvent que si on utilise un pot en plastique ou en céramique. Mais c'est tout. Pour la lumière, cette plante peut être dans une place avec, où il n'y a pas beaucoup de luminosité, en fait. Ou sinon, elle pourrait être aussi dans une place avec beaucoup de luminosité en direct, pas de soleil direct. En fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est une plante vraiment résistante parce que ça peut marcher avec pas vraiment beaucoup de luminosité ou même avec beaucoup de luminosité. Elle est vraiment flexible dans ce sens. Donc, c'est sûr que si on la place dans une place où il n'y a pas vraiment beaucoup de luminosité, la croissance va être quand même lente. Mais si on la place dans un espace avec un peu plus de luminosité, ça va grandir plus rapidement en fait. Pour la température idéale pour la Sissi plant ou la Samioculcas samifolia, c'est une température entre 10 degrés Celsius et 25 degrés Celsius plutôt. Ce que ça va faire en fait, c'est que ça va permettre de faire pousser la plante. Si on descend un peu moins de 10 Celsius, la croissance va arrêter et on peut même perdre des feuilles. Donc il faut faire attention à ça, mais ça c'est tout. Les fertilisants, c'est plus recommandé de fertiliser cette plante seulement pendant la période de croissance qui est le printemps et l'été. Donc pendant le printemps et l'été, on peut utiliser les fertilisants comme on veut. Une fois que l'automne et l'hiver arrive, il faut arrêter d'utiliser les fertilisants parce que sinon on peut abîmer les racines. Et finalement, à propos du bouturage, la plante peut être bouturée de deux manières en fait, soit avec les racines pendant le rempotage, c'est-à-dire, je vais vous montrer, les racines en fait de cette plante, c'est comme celui-là, je pense que vous pouvez voir, elle s'appelle des rhizomes. Ça c'est en anglais, je pense qu'en français ça va être la même chose. Rhizome, c'est des racines qui ont l'air un peu comme des pommes de terre, on dirait. Et ça va continuer à créer des racines partout et aussi des tiges et des feuilles partout. Donc, la prochaine fois que je vais rempoter cette plante, il y aura beaucoup de racines et pendant cette période-là, pendant le rempotage, je peux couper avec un couteau spécial désinfecté. Je pourrais vraiment la séparer et poter les plantes dans des pots plus petits. Ça c'est une façon. L'autre façon, c'est si jamais il y a des tiges qui tombent, comme celui-là. S'il y a une tige qui tombe comme ça, on peut mettre la tige dans l'eau et on attend quelques semaines ou même quelques mois. La croissance de ces plantes, elle est lente, donc même pour le développement des racines, ça va être également lent. Mais si ça tombe et si vous avez comme déjà la tige par terre,
c'est une bonne façon de créer plus de plantes pour les partager avec les amis. Donc celui-là a quelques semaines et il y a déjà un peu de développement là-bas. On attend à que les racines arrivent un peu plus tôt comme là-bas, je dirais 4-5 cm. Une fois que ça arrive, je peux la rempoter et ça serait tout pour le bouturage. Merci beaucoup de regarder ma vidéo à propos de comment entretenir la plante Sisi Plant ou Samioculcas samifolia. Si jamais vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. Si vous voulez que je parle d'une autre chose, vous pouvez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube ici, ou vous pouvez vous abonner aussi sur mon Instagram qui est @advamp. Aussi, si vous aimez la vidéo, vous pouvez la partager avec vos amis. Ça va me faire vraiment plaisir. Et merci beaucoup encore et à la prochaine.